Je sais que beaucoup d'entre vous développent de l'urticaire à la simple évocation du mot speedrun. Et comment je le sais? Bah parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'étais exactement pareil. Voir une personne recommencer un jeu à l'infini. Non, moi ça va. J'étais très répressif, mais maintenant ça va. Je respecte de ouf. Sur le chrono. Je respecte de ouf. Mais non merci. Et puis... Mec, il y a des gens, ils font de la Formule 1. Ils essayent toujours de gratter quelques secondes, etc. C'est ça la Formule 1. Les gars, bon bah il y a un moment, les speedruns c'est pareil. Puis je suis tombé sur un stream. Le stream d'un monsieur qui s'appelle Xari sur une web TV qui n'existe plus et ce jour-là, ma vision du speedrun a radicalement changé. J'en ai même fait des vidéos qui sont aujourd'hui mes vidéos préférées de la chaîne. Bon, le speedrun en question, c'est celui de la trilogie Hitman en SASO. Et si ça a brisé tout ce que je pensais savoir de cette pratique étrange, c'est parce que ce speedrun, non seulement il a du sens, c'est logique pour un tueur à gages de vouloir passer le moins de temps possible sur les lieux du crime, mais surtout parce que c'est un speedrun spectaculaire qui n'est pas basé sur d'obscurs glitches ou exploitation de bugs. C'est un speedrun basé sur l'ingéniosité, la créativité et parfois même la folie des personnes qui lui donnent vie. Aujourd'hui, je vous emmène faire le tour du monde option meurtre prémédité dans la trilogie Hitman. Et pour m'accompagner, est-ce que j'aurais pu vous dénicher... C'est un truc que je regrette de jamais avoir fait les Hitman sur mon stream. Ça c'est quelque chose que je regrette. J'aurais dû faire les Hitman. J'ai un meilleur sponsor que Displate qui propose une collection absolument folle en collaboration. J'adore les sponsors machin, mais vu que je suis abonné de la chaîne Combo, je vais m'en abstenir du sponsorship. Je suis abonné mesdames et messieurs, oui on peut s'abonner ici, on peut s'abonner, moi je suis abonné. Oh waouh, personne n'est abonné là. Oh là là, ils sont pas abonnés, c'est rare. Attends, on va peut-être trouver un abonné là. Y'a aucun qui est abonné. Si, il va aller. Lui là. Lui il est abonné les gars. Vous voyez, il a une petite loupe. Il est abonné depuis un mois. Ouais, ils s'abonnent pas les gens. C'est des rares. Mais voilà, vous avez l'option pour vous abonner sur la chaîne de Combo si vous le souhaitez. Voilà, je l'ai mise là, j'ai posé ça là. Ok, bon, Hitman, ça devrait parler à... Il y a l'abonnement et l'abonnement payant, hein, deux choses différentes. Vous avez déjà vu ce torchon fécal qui est le film Netflix. Mais aujourd'hui, c'est des jeux nul. Hitman qu'on parle. Et torchon fécal. C'est toujours la même recette en fait. Plusieurs missions dans lesquelles on incarne l'agent 47, un super assassin qui n'a rien d'humain et qui techniquement ne l'est pas vraiment d'ailleurs. Un véritable psychopathe, dénué de toute forme d'empathie ou de compassion, exactement comme si l'URSSAF était une personne. Mais à la différence près que Monsieur 47, lui, il travaille pour l'ICA, une sombre organisation secrète qui exécute des contrats d'assassinat pour divers clients. Généralement, les structures classiques, la CIA, le FBI ou encore le ABT. Chaque mission consiste à se rendre dans un endroit, éliminer une ou plusieurs cibles et s'en échapper. C'est tout. Ça paraît simple, presque trop simple. Ça sonne comme un énième jeu d'aventure solo assez guidé, assez linéaire, qui ne laisse pas vraiment de place à la créativité, sauf que c'est précisément là où Hitman brille en réalité. Car pour assassiner nos différentes cibles, le jeu nous offre une liberté quasi infinie. C'est un véritable bac à sable du meurtre organisé. Regardez, je vous prends l'exemple... Faut que je le fasse, chat, il faut que je le fasse. Rico Delgado. Rico, c'est le boss d'un cartel de drogue extrêmement prolifique basé à Santa Fortuna en Colombie. Sur le Game Pass en plus. Delgado, on peut s'en débarrasser de façon classique, un petit étranglement des familles, une balle de silencieux, un tir de sniper à distance, voilà, les pratiques classiques d'un tueur à gages, oui, mais pas uniquement. Car Rico, on peut aussi lui proposer une petite baignade fécale. On peut s'infiltrer dans sa base secrète et l'éliminer avec son propre sous-marin personnel. On peut envisager un meurtre par statue en or massif interposé, lui faire voir les magnifiques sculptures de sa propre habitation, lui faire un petit tatouage dans l'oreille, le transformer en petit déjeuner pour son hippopotame de compagnie personnelle, ainsi que des tas d'autres joyeuseries que j'ai ni la créativité ni le talent pour découvrir. Voilà, et ça c'était juste une cible. Ne me lancez surtout pas sur les autres où je vais devoir vous parler de jacuzzimicide, de balles de golficide, de bananicide, de balconcide, de massagicide... Attends. Il y a des mecs, ils remplissent la mission avec une peau de banane. Une cible, ne me lance... Non, ça j'y crois pas ça. Tu peux physiquement prendre une peau de banane dans le jeu et la poser par terre? Tu déconnes.
C'est Mario Kart. C'est surtout pas sur les autres où je vais devoir vous parler de jacuzzi-micide, de balles de golficide, de bananicide, de balcon-micide, de massagicide. Mais il meurt pas là, non? Ou même de faire croire à un homme que sa mère est revenue le hanter d'entre les morts, micide. Voilà. Tu peux... Quoi? Quoi? Tu peux te faire passer pour un psychologue ou je sais pas quoi et lui dire que sa daronne elle est revenue? Sa mère est revenue le hanter d'entre les morts, micide. Voilà ce qui est. What? Oh mec, il faut que je fasse. Hitman. C'est le festival sans limite du meurtre créatif. What the fuck? Toutes ces stratégies meurtrières, on les apprend au fil du temps. Dans Hitman, on est rarement efficace en vrai. On se fait repérer, ce qui nous pousse à buter des gens, puis d'autres gens, et encore d'autres gens, jusqu'à ce que ce qui devait être un assassinat silencieux What the fuck? finisse en véritable massacre. Mais on répète, on se familiarise avec le jeu, avec ses mécaniques, et petit à petit, on se rend compte que Hitman n'est pas un jeu d'action. C'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui se joue sous nos yeux et qui doit continuer de se jouer en fonction des acteurs que nous, on décide d'éliminer. Waouh! Une fois qu'on a compris Ah, ça, il vend trop bien le jeu, les gars, en tout cas. un meurtre propre. Le plus haut grade qu'il est possible d'obtenir lors d'une mission. Le grade d'assassin silencieux. Les 5 étoiles à la fin de la partie. Tuer uniquement ses cibles et parvenir à s'échapper sans s'être fait repérer. Ni par des PNJ, ni par des corps retrouvés, ni par des caméras, rien. Un véritable assassin silencieux. De mon côté, ma première mission réussie en assassin silencieux, ça m'a pris 33 minutes. Et là, il y a deux écoles. Celle de se dire, ok, j'ai réussi à finir la mission dans son mode de difficulté le plus élevé, ça me va. Et puis, il y a les speedrunners. Le mec il spawn. Ah, c'est tous des snipers. Hein. Donc en gros, ouais, ils doivent tuer leur cible le plus rapidement possible. SASO Pro. Ça fait beaucoup de mots, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. World of Assassination, ça représente juste la trilogie Hitman. Hitman 1 sorti en 2016, Hitman 2 en 2018 et Hitman 3 en 2021, qu'on appellera pour le reste de la vidéo la saison 1, 2 et 3. Pro, c'est juste le mode de difficulté. SA, c'est Assassin Silencieux, le grade de mission le plus élevé qu'il est possible d'obtenir. Et SO, c'est Suit Only, donc en costume de base uniquement. Interdiction formelle de se déguiser pour pouvoir circuler librement à travers certaines parties des niveaux. En réalité, ces affixes, elles sont surtout là pour faire en sorte que ce speedrun reste le speedrun d'un jeu d'assassinat infiltration. Le N% classique existe aussi sur Hitman, hein, mais c'est juste un véritable bain de sang, une guérilla à ciel ouvert. Alors qu'en SASO, pour venir à bout de ces 20 missions le plus rapidement possible, sans se faire repérer et sans utiliser de déguisement, les joueurs vont devoir user et abuser de la seule arme à leur disposition, leur cerveau. Et je crois qu'il est temps pour moi de vous présenter les techniques et stratégies psychotiques qui ont été utilisées pour pouvoir terminer l'entièreté de ces 3 jeux en moins de 20 minutes. Et pour ça, je vais devoir vous proposer d'embarquer dans un véritable tour du monde de l'assassinat. Je vous en prie, installez-vous, attachez vos ceintures de sécurité, il fait 25 degrés dans la cabine, moins 12 dans la soute, heure d'arrivée prévue dans 10 secondes, juste le temps pour moi de remercier et créditer tous les speedrunners et créateurs qui m'ont servi de ressources pour cette vidéo. Leur nom s'affiche actuellement à l'écran, leur lien est dans la description et je vous invite sincèrement à les découvrir. Messieurs, dames, la Combo Airlines vous remercie de votre confiance. Je suis installé, je suis prêt. Premier arrêt, Marrakech. Marrakech, c'est clairement pas le niveau le plus apprécié de la saga Hitman, mais il me permet de vous expliquer les 3 techniques les plus utilisées dans ce speedrun. Le tir de panique, le tir de précision et le système de faux PNJ. Ici on est sur une des cartes les plus vastes du jeu. C'est d'ailleurs la carte la plus peuplée du jeu, avec des centaines et des centaines de personnages non joueurs, que ce soit dans les ruelles, la place du marché ou la manifestation. Nos 2 cibles, 2 conspirateurs qui se préparent à renverser le gouvernement, se trouvent littéralement à l'opposé l'une de l'autre. On a Klaus Strandberg d'un côté
un banquier malveillant qui a volé des dizaines de millions au peuple marocain et qui est retranché dans l'immense ambassade de Suède. Et de l'autre côté de la carte, on a Reza Zaidan. Lui, c'est le général de l'armée marocaine et il se terre dans une base militaire protégée par des dizaines de gardes armés. Le problème, c'est que l'agent 47, c'est pas vraiment le meilleur des sprinters. Dans Hitman, le déplacement est plutôt lent, alors la traversée d'une carte entière, les speedrunners, autant vous dire que ça ne leur convient pas du tout. Leur solution, la brutalité. Ce niveau, sniper. il est effectué en 20 secondes. Et Waouh! laissez-moi vous montrer comment. Sachant qu'il est en forme de L, les speedrunners se sont dit « Hey, mais si au lieu de courir comme des marathoniens, on se posait ici et on cherchait plutôt un angle pour abattre les cibles au sniper ». Alors l'idée est plutôt bonne, mais il y a un problème. Le ici en question correspond à cet endroit juste à côté des jarres en terre cuite, en plein milieu de la place du marché. Autant vous dire extrêmement peuplé et plutôt très bien gardé. Sortir un sniper ici revient à signer son arrêt de mort. Mais les speedrunners ont trouvé la solution. En choisissant de démarrer dans le plus grand des calmes devant le soldat, ils ont la position parfaite pour effectuer un premier tir de panique, ce qui va mettre la zone en alerte et mettre les gardes en mouvement. Ils vont ensuite utiliser ces 3 éléments de décor pour franchir ce muret, car il faut savoir que l'agent 47 a beau être génétiquement créé pour tuer, il ne sait ni nager ni sauter. Cette technique, elle leur permet d'arriver sur la place du marché en seulement 6 secondes. Et pas mal. comme on peut le voir, les gardes sont tout excités et se dirigent vers l'endroit où le premier tir de panique a été effectué. C'est précisément ici, derrière ces poteries marocaines, que les speedrunners sortent leur sniper. Et ils le font sans être inquiétés. Pourquoi ? Parce que l'IA, l'intelligence artificielle des personnages non joueurs dans Hitman, elle est plutôt bonne. Mais il y a des choses que les speedrunners peuvent faire pour la manipuler. Ils savent notamment que pour caler autant de personnages dans un seul et même niveau, les développeurs sont obligés d'utiliser un système de faux PNJ. En fait, dans chaque groupement de PNJ, il y a un vrai PNJ capable de nous voir, d'alerter la foule, de fuir, mais tous les autres sont des faux PNJ qui vont simplement le copier. Plus la carte est peuplée, plus les développeurs doivent utiliser ce système s'ils souhaitent que leurs joueurs mettent moins d'une année et demie à charger la partie. Marrakech, comme vous le savez, c'est la plus peuplée du jeu. Et le fait est qu'avec son premier tir de panique, le speedrunner a créé une sorte de triangle d'or autour de ses poteries dans lequel pendant seulement quelques secondes, uniquement des faux PNJ seront présents. Il va s'empresser d'effectuer un premier tir de distraction à l'autre. Chat, il explique tout ça parce que n'oubliez pas que le speedrun doit être fait en... genre, le mec doit jamais se faire griller en fait. Vous comprenez? Il doit faire le kill en mode full clean. Voilà pourquoi il explique ça. Parce que si techniquement là, s'il fait un kill devant tout le monde, il sort un sniper devant tout le monde, bah ça remplit pas les 5 étoiles, ok? Sans se déguiser et tout ça. Dans laquelle se trouve le général Zaidan pour l'attirer vers l'impact de balle, se déplacer de quelques mètres, éliminer Klaus en un éclair et se déplacer à nouveau pour mettre fin au jour de ce général un peu trop curieux. La séquence est glaçante de précision et ils n'ont que quelques secondes pour s'enfuir avant qu'un des deux corps ne soit retrouvé. Le séjour au sniper, t'es un Wallach speedrunner ne durera que 20 secondes au total. Voilà, ce niveau, c'est un exemple parfait de brutalité. Dans le jeu, t'as un Wallach avec le sniper ? Maîtrise infinie de cette arme qu'est le sniper. Mais ce n'est pas toujours possible. Arrêt suivant, Miami. Miami, c'est mon instinct pour voir les cibles de loin, ok. GP Explorer 10, c'est sans le moindre doute un des niveaux les plus iconiques et originaux de la saga Hitman. Ici, on a 2 cibles, Robert Knox et sa fille Sierra. Robert profite de la course pour faire des démonstrations de son entreprise de robotique militaire à des terroristes. Là où Sierra, elle participe juste à la course. Et dans Miami, les assassinats les plus merveilleusement grotesques sont possibles. On peut carrément tuer une cible en la jetant sur l'autre cible. Mais c'est un scénario qui prend un peu trop de temps à mettre en place pour les speedruns. Et ce niveau, il a longtemps... J'aime bien qu'ils prennent le temps d'expliquer ça quand même. Le niveau le plus difficile à speedrun en SASO. Déjà de par sa taille, mais surtout parce qu'en suit only, en costume de base uniquement, on peut pas faire grand chose dans Miami. Le déguisement est souvent requis pour accéder à ces différentes zones. Et ça, c'est un problème. C'est pas un problème pour éliminer Sierra qui circule tout autour de la carte au volant de sa F1 et qui nous offre des dizaines d'opportunités. C'est un problème pour éliminer Robert. Parce que lui, il ne quitte jamais ni ses gardes du corps, ni son immeuble. Et dans cet immeuble, sans déguisement, la moindre personne qui va, ne serait-ce que sentir notre présence, va nous faire perdre le grade d'assassin silencieux. Mais puisque le problème c'est visiblement notre présence, la stratégie diabolique qui a été imaginée
c'est de ne pas être présent. Alors comment on élimine une personne sans être présent? Bah il y a deux solutions en vérité. La première, c'est de convaincre une autre personne de se salir les mains en notre place, et c'est possible dans Hitman. Mais c'est long, trop long pour les speedrunners en tout cas, qui vont plutôt opter pour la deuxième option, le piège. Et quel piège? Ils vont tout d'abord voler une bouteille de propane, pénétrer discrètement dans la forteresse de Monsieur Knox et déposer cette bouteille juste à côté d'un taser de proximité, juste derrière une porte fermée devant laquelle ils vont déposer une mallette. Alors ça sonne complètement con dit comme ça, je vous l'accorde. Mais en réalité, ce piège, il est divinement diabolique. Parce que les speedrunners savent que dans quelques secondes, Robert va justement passer par là et que cette mallette, elle va attirer son attention. Il va s'en approcher, le taser de proximité va se déclencher, ce qui va faire exploser la bouteille de gaz propane et par la même occasion, ce cher Robert. C'est du génie, mais pas autant que la prochaine destination, Santa Fortuna. À Santa Fortuna, ce n'est pas la... C'est lui qui a mis le taser de proximité? C'est lui qui l'a mis, ok. Habituel 2, mais... Non? Il y est déjà, ok. 3 cibles à éliminer. 3 cibles qui sont les 3 têtes pensantes d'un infâme cartel de drogue colombien. Andrea Martinez, chef des opérations, qui a la malchance de se trouver sous un immense pot de fleurs dans les premières secondes de la mission. Dommage. Le Rico Delgado, qui est le chef du cartel et qui, sur un timer assez précis, se balade juste à côté de ces buissons, qui sont un petit peu une zone morte, puisque les gardes n'y patrouillent pas souvent et vont mettre longtemps avant de retrouver le corps. Mais le problème dans ce niveau, c'est la 3e cible, Jorge Franco, qui lui est le chef de la production. Et je crois que l'assassinat de ce monsieur, c'est le moment précis où je me suis rendu compte que, ouais, l'ingéniosité des speedrunners n'a vraiment aucune limite. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps, et c'est plus le cas aujourd'hui, je le précise, mais où la stratégie la plus rapide pour terminer ce niveau était basée sur le transit intestinal de Monsieur Franco. Je vous explique, en fait, il patrouille tout autour de cette zone très bien gardée. Mais le problème, c'est que ce vieux monsieur n'est plus en très grande forme. Faut croire que vérifier la marchandise, ça doit pas beaucoup aider. Et du coup, il a une chance tous les 3 pas de s'arrêter net dans sa patrouille pour tousser. Et ça, c'est de l'aléatoire. Le mot que tout speedrunner redoute. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il va soit effectuer une patrouille très rapide, si l'animation est très peu, voire pas du tout déclenchée, soit très lente, si l'animation se déclenche tous les 3 pas. De notre côté, quand on arrive dans sa zone, il pourra soit se trouver près de nous, soit à l'autre bout de la carte. Mais pour ça, les speedrunners ont trouvé la solution. Et la solution, c'est ça. C'est des chiottes. Ouais, c'est des chiottes. Alors ça doit pas être très clair pour le moment, mais en fait, plutôt que de devoir se déplacer vers un Franco imprévisible, les speedrunners ont eu l'idée de le faire venir à eux. Comment? Eh bien avec ceci. Ce pistolet, c'est le Seeker, et il est particulier. C'est un pistolet qui ne tue pas. À la place, il injecte une dose de diarrhée aiguë, je ne sais pas comment le dire autrement, et lorsqu'un personnage est touché, il va directement courir vers le WC le plus proche. L'idée, c'est de l'utiliser sur Franco pour décider de son déplacement, en le forçant à se rendre vers le WC en question. Mais il y a un problème. Si on fait... Et chat, pourquoi il les tue pas directement? Parce que là, sinon il serait vu devant tout le monde, non? Ça, Franco va aller dans ces toilettes-là, juste en face de 2 gardes, et ça c'est tout sauf optimal. Et c'est ici que les speedrunners ont dû étudier le fonctionnement des WC dans Hitman pour continuer à repousser les limites du jeu. Ils ont découvert qu'en fait lorsqu'une cible est malade, elle se rend vers le WC le plus proche, oui, mais s'il est occupé, la cible va se rendre vers le second toilette le plus proche. En utilisant le Seeker sur ce garde, il va se diriger vers ce WC qui sera désormais considéré comme occupé, ce qui nous permet de forcer Franco à se rendre vers celui-ci. D'accord. Plus proche de cette bonbonne de gaz et boum. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce genre d'histoire complètement folle, ce ne sont pas des exceptions dans le speedrun de la trilogie Hitman. Regardez, dans Mumbai, il fut un temps où la stratégie pour éliminer Vanyasha consistait à voler une batterie de scooters et une pièce de monnaie, puis les jeter dans une grosse flaque d'eau en sachant pertinemment que dans quelques dizaines de secondes, Vanya va emprunter une cette pièce route, de monnaie attirée par la pièce et électrifiée par la batterie. Dans la... Excusez-moi. Genre, tu peux techniquement prendre une pièce de monnaie dans ton inventaire et la jeter.
Imagine, tu crèves comme ça, frérot. Tu crèves parce que tu veux ramasser pour 50 centimes par terre. Crick de Whittleton, l'une de nos cibles, c'est Janus, un ex-espion du KGB. Et Janus, il ne quitte littéralement jamais sa maison. Le jeu encourage vraiment une infiltration, que ce soit pour l'empoisonner, pour lui rendre une petite visite médicale de courtoisie, ou pour lui faire voir de plus près sa jolie sculpture du parti. Mais problème, une infiltration, c'est trop long dans un speedrun. Mais on se rend compte que Janus, il est aussi très malade, et qu'à cet endroit précis de la carte, on a juste ce qu'il faut de vision sur son réservoir d'oxygène. On se rend compte qu'un premier tir de sniper va percer cette bonbonne qui va libérer du gaz et qu'un second tir de sniper va l'enflammer et provoquer un malheureux accident. Bienvenue dans Colorado. Et non, vraiment, dans Colorado, ils sont... Chat, le seul truc dommage dans la vidéo là, les gars, le seul truc dommage que j'ai approché à Combo, et je comprends pourquoi il l'a pas fait, parce que c'est source d'emmerde. Mais moi, à sa place, j'aurais utilisé le gameplay des speedrunners. Genre, c'est bien de nous expliquer comment c'est fait, mais on aimerait juste voir comment c'est fait juste après, tu vois. Et ça dure, vu que ça dure 20 secondes, il aurait pris 20 secondes de clip chaque fois d'un autre speedrunner, tu vois. Il y en a, ouais, mais là pour le moment, en 18 minutes, excusez-moi, j'en ai pas vu un. Pour finir ce niveau le plus rapidement possible, et on peut les comprendre, puisque Colorado, c'est simple, c'est le pire niveau. À la fin, il le fait. 100% des PNJ sont des gardes armés, c'est plat, les déguisements sont quasi identiques, il y a assez peu de façon originale de tuer. Ah oui, c'est vrai que je les ai vus, ouais. Oui, c'est vrai que je les ai vus. Non, mais je vois pas le timer, je vois rien, les gars, non? Eh, les gars, je vois comment c'est fait, mais je vois pas le timer et tout, je vois pas la cam du speedrunner et tout. Et c'est ciblé, et en plus il faut en tuer 4. L'idée des développeurs derrière Colorado, en fait, c'était d'en faire le niveau le plus difficile du jeu. Et c'est un des rares ratés d'Hitman, puisque c'est juste devenu le plus ennuyeux. Voilà, ça a toujours été considéré par les joueurs comme un niveau qui ne permet pas d'être très créatif. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment les speedrunners ont prouvé à tous les autres joueurs qu'en fait, ils n'avaient juste rien compris au jeu. Quand on cherche à éliminer des cibles le plus vite possible, l'idéal dans Hitman, c'est de ne pas avoir à bouger. Le déplacement c'est plutôt long et les speedrunners veulent l'éviter au maximum. Pour ça, ils essaient généralement de trouver des endroits qui leur permettent d'avoir la vision sur plusieurs cibles. Et c'est le cas de Colorado, puis... Mais je trouve ça cheaté de voir le Wallach, hein. Il existe un spot qui leur permet d'abattre 3 des 4 cibles. Chat, j'ai une question. Elle est très conne, mais... Pourquoi là, par exemple? Et c'est le cas... Pourquoi là? C'est généralement de trouver... Le mec tire sur la bonbonne au lieu du mec. Il y a un mur, mais non, tu vois bien que c'est une fenêtre là. Des endroits qui leur permettent d'avoir la vision sur... Le nombre de fois où je le vois tirer dans les murs, mec. Ah, il faut que ce soit un accident. Ah oui, ok, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai perdu. Excusez-moi. Et c'est le cas de Colorado, puisqu'ici, précisément, il existe un spot qui leur permet d'abattre 3 des 4 cibles. J'avais oublié, les gars, excusez-moi. Presque 3. Et le presque, il est un petit merci Justin pour les 13 mois, merci à Mortelli, 4 mois. Il leur manque quelque chose comme 10 cm de hauteur pour pouvoir atteindre Ezra Berg, qui est... Ok, 2 secondes, je vais les remettre, chat. Merci Rodskish pour les 20 mois, merci Spire, 35 mois, merci Bibliothécaire, 5 mois, merci Aclandide, 3 mois, merci Aineti pour les 34 mois, merci Nokinok pour les 3 mois, Major, merci 15 mois, merci Maxence, 4 mois, merci Shir, 29 mois, merci Ours de Valkand, 23 mois, merci Novaboom, 31 mois, merci Nepap pour les 13 mois, merci mes bébés, désolé, c'était la pause sub, J'en ai marre d'oublier mes subs, ok, désolé les gars, abonnez-vous. Qui est la 3ème cible. Tu as déjà mis cette vidéo ou jamais? Une mallette au sol pour gagner jamais regardé cette vidéo. Un peu en hauteur, et c'est très astucieux, mais malheureusement, il leur manque encore quelque chose comme 3 cm. C'est ridiculement peu. On parle d'un demi-pixel, mais c'est toujours... Et alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Que c'est ici qu'intervient... ceci, c'est un muffin, absolument, ouais, là... Tu déconnes, il va poser le muffin pour se mettre dessus et ça va lui faire gagner ses 3 cm. La pâtisserie, mais pour les speedrunners, ce muffin, il va tout changer. Ils ont découvert qu'en jetant un muffin au sol, il va se détruire, ok, mais les morceaux de muffin détruits qu'on appelle des particules, non tu déconnes, pas, mais surtout, ils possèdent une physique à part entière. Alors, ça porte un nom, ça s'appelle le Particle Boost, et ça permet de faire des dingueries dans Hitman. Mais sur Colorado, ça permet surtout aux speedrunners de jeter ce muffin sur la mallette, et donc de pouvoir gratter
précisément les 3 cm de hauteur manquants pour atteindre Ezra. Et quand je dis atteindre Ezra, en réalité, je vous mens. Parce que l'objectif, ce n'est pas lui en vérité. Enfin, pas exactement. L'objectif, c'est cette tondeuse à gazon. En fait, c'est précisément le réservoir de cette tondeuse à gazon. Pourquoi ? Parce que les speedrunners savent que dans quelques secondes, Ezra va descendre de sa maison, se poser près de sa tondeuse comme il en a l'habitude, allumer une petite clope comme il en a l'habitude, sauf que ce jour-là, il va se rappeler que fumais-tu. Oh là 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 là. Donc en fait, tu tires sur le truc de carburant, et comme ça, quand le mec fume à côté du carburant, ça explose, c'est ça ? Le niveau d'ingéniosité de la part des speedrunners. Et putain, comme ça, il y en a de nouvelles tous les mois qui sont développées. Et je sais pas vous, mais moi, tout ça, je trouve ça plutôt très cool. Marrakech, Miami. Mec, en fait, je savais pas que Hitman t'offrait l'option de jeter une pièce de monnaie par terre ou un muffin par terre. Je pensais pas qu'en fait, je pensais que dans Hitman, t'avais un inventaire à la GTA, tu sais, avec des armes, et tu pouvais te déguiser avec des mecs. Je savais que tu pouvais genre les pousser d'une montagne, des trucs comme ça, tu vois. Mais je pensais pas que tu pouvais carrément mettre des pots de banane par terre, mec. Santa Fortuna, Mumbai, Whittleton Creek, Colorado, toutes ces stratégies, je vous l'avoue, ça me régale. Et pourtant, elles n'arrivent pas à la cheville de la plus belle mission du jeu. La toute première mission de la toute première saison, et ça se passe chez nous, à Paris. C'est vrai qu'Hitman, c'est un jeu dans son genre, hein. Y a aucun jeu comme ça. Y en a pas, hein. Voici Paris, et c'est une mission plus que symbolique pour la saga Hitman. En fait, en 2012, IO Interactive sort Hitman Absolution, et le jeu, c'est un désastre. Les ventes sont catastrophiques, et le jeu porte le déshonneur sur la licence Hitman. Sauf que IO, ils ont pas envie d'abandonner l'agent 47. Et 4 ans plus tard, en 2016, ils ont envie de se rattraper en créant un nouveau jeu complet doté de 6 missions. Un jeu qui serait digne de faire revivre la saga, sauf qu'après cette clim, ils n'ont juste pas les fonds. Leur idée, ça va être de proposer des préventes avec une seule mission disponible. Et si les joueurs sont c'est la mission du sniper ? Ils pourront préacheter le jeu pour financer le développement des... C'était ça la mission du sniper, les gars ? J'étais là, les gars, j'étais là. Et j'avais même envie. Il y avait un moment où ils avaient sorti une mission en sniper gratuit pour tout le monde. Et tu pouvais genre tuer plein de cibles en sniper et après tu décidais d'acheter le jeu ou pas. Non, c'est pas ça ? Ok, pardon. Mission suivante, il leur fallait tout miser sur un seul niveau. Une seule chance de prouver qu'après le naufrage que fut Absolution, l'agent 47 en avait encore dans En le vrai, ventre. c'est bien joué d'avoir fait une mission. Ce sera soit la fondation d'une trilogie prolifique, soit le point final d'une licence légendaire. Et bon Dieu, ce niveau, Pardon. quel chef-d'œuvre. Dans Paris, on doit s'occuper de Victor Novokov et sa petite amie Dalia Margolis, qui, sous couvert d'un business prolifique dans la haute couture, gère en réalité une agence de renseignement top secrète et top illégale qui s'appelle Yago et qui tient des enchères à travers le monde pour revendre des documents classifiés. Chat, j'ai envie de jouer hardcore là. Ces deux cibles, c'est les deux archétypes de cibles dans Hitman, qui demandent deux approches très différentes. Victor est ce qu'on appelle un roamer. Il se déplace constamment et interagit avec plusieurs autres personnages. C'est un type de cible qui encourage la traque, qui encourage à le pister pour analyser ses habitudes, son parcours et ses préoccupations. Daria, quant à elle, c'est l'inverse, c'est un dweller. Elle reste dans une zone très limitée et n'en sort jamais, ce qui va forcer l'infiltration dans ce manoir parisien, et d'ailleurs ce manoir, parlons-en. Il y a deux types de cartes dans Hitman, les cartes dites en coquille d'escargot et les cartes dites forteresse. Ici, on est sur l'exemple typique d'une forteresse. Un bâtiment colossal dans lequel il va falloir pénétrer et se frayer un chemin pour éliminer ces deux cibles alors que notre seule clé d'entrée, c'est un vulgaire carton d'invitation. Bon,
Le niveau est juste magnifique, on se croirait réellement dans un film de James Bond. Il y a des centaines de PNJ, un mix parfait entre espace public et espace privé, il y a plusieurs étages, un défilé de mode, une liberté d'infiltration quasi totale, un parc extérieur, des dizaines de façons d'annihiler nos cibles et d'histoires parallèles qui se déroulent en même temps. Très sincèrement, je pourrais vous parler de ce niveau. Donc c'est ça qui a sauvé la licence, les gars. Il est pour moi ce niveau-là. Le meilleur niveau qui existe dans le jeu vidéo depuis l'invention du jeu vidéo. Mais ce qu'il faut Waouh! retenir, c'est que les développeurs devaient tout donner sur ce niveau et ils ont tout donné sur ce niveau. D'ailleurs, sachant que c'est... Mec, si seulement tous les jeux vidéo ils étaient comme ça, tu vois. En fait, c'est ça qui est triste, c'est que le jeu pour qu'il soit formidable, il faut que les mecs Vous voyez la différence ou pas? Il faut que les développeurs ils aient un gun sur la tempe pour que ce soit trop bien, pour que ce soit mythique. Vous voyez? Pour qu'un jeu vidéo soit à un niveau mythique, il faut que le dev il ait un gun sur la tempe. Tu vois, il faut qu'il soit au bord du précipice. Tu vois? Et ça me casse les couilles. T'as des développeurs, ils sont en transat, ils travaillent 10 jours par an. Et mec, eux, ils nous font les plus grosses poubelles qui existent sur la planète. Et ils travaillent 10 jours par an, ils sont sur leur transat. Eux, ils sont au bord du précipice, ils nous font un truc mythique. Tu vois ce que je veux dire? Ça casse les couilles. Le premier niveau de la première saison, il est aussi le point de départ de tout speedrun de la trilogie Hitman, ce qui en fait par la même occasion le niveau le plus speedrunné du jeu. Le niveau qui a le plus été confronté à l'ingéniosité sans limite des speedrunners. Et ça se ressent. Les speedrunners ont assez vite réalisé que Monsieur Novokov, il vit pour les caméras, à tel point que dès les premières secondes de la mission, il est déjà sous le feu des projecteurs pour souhaiter la bienvenue aux invités. En réalité, c'est surtout un moyen pour les développeurs d'introduire clairement la première cible du premier niveau du premier jeu. Mais du coup, problème. Tous les yeux sont rivés sur lui, et nous ce qu'on veut, c'est ne pas être repéré pour conserver l'assassin silencieux. Solution, une pièce de monnaie et un lustre. En fait, arrête avec la pièce de monnaie! Très précis, elle va attirer l'attention du garde du corps, mais pas celle de Victor, qui lui va continuer sa présentation. Ce qui va nous permettre... Tu déconnes! Est-ce que tu déconnes là? T'es mal PNJ, mec! Pièce de monnaie ici. Regardez le garde du corps ici, là. Regardez-le là. Regardez-le là. Hein? Regardez-le! Se déchaîne! Continuer sa présentation, ce qui va nous permettre, dès que le garde se retourne, de faire ça. Prochaine cible, Daria. Sachant pardon? Comment elle te voit pas, elle? De faire ça. Oh putain. Prochaine cible. T'imagines? C'est aussi simple. Oui, je sais que c'est un faux PNJ. Mais imagine dans la vraie vie, c'est aussi simple. Tu te caches dans un petit coin, tu crouches et tu tires sur la chandelle. Avec un silencieux, genre. Daria, sachant qu'on est en SO, tous les étages... Sachant qu'un silencieux, ça s'entend à cette distance. Et Daria, elle est au dernier. C'est pas... Chat, est-ce que quelqu'un a déjà tiré au silencieux? Genre au 9 mm silencieux. Est-ce que c'est vraiment... genre silencieux ou pas? Genre, à 10 mètres, tu entends de ouf, non? À 10 mètres, tu t'entends, non? Ouais, donc ouais, c'est de la merde. Super pratique. J'ai été militaire, voilà, il y a tous les militaires du chat. On porte des bouchons même au silencieux. Eh ben... Les speedrunners vont alors sortir du manoir, le longer par l'extérieur. En prenant soin de détruire toutes les caméras de surveillance, ils vont se rendre dans l'arrière-cour du niveau, là où l'hélicoptère de la star du jour Helmut Kruger attend patiemment la fin du défilé, et d'ici, avec une connaissance parfaite du trajet qu'effectue Daria, couplé à un coup de pistolet d'une précision absolument non, inouïe, il est possible de tirer sur ce lustre et lui faire subir le même sort que son petit ami avant de s'échapper en seulement 1 minute et 40 secondes. On parle de 2 personnes se trouvant à l'opposé d'un immense manoir, toutes deux... T'as les chandeliers PogChamp. Je me demande s'il n'y avait pas les chandeliers, ils auraient trouvé quoi, tu vois. Tués par un malheureux... Ils auraient trouvé autre chose, mais ils auraient perdu plus de temps, je pense. De lustre à moins d'1 minute l'une. Et chat, la peau de banane dans les escaliers, c'est mort? Chat, peau de banane dans les escaliers, c'est mort?
de l'autre. C'est soit le début d'un roman policier éclaté. T'es soit cramé? la façon Genre, qu'ont attends. trouvé les Le keuf, il te voit poser une peau de banane, il va te dire va te faire enculer? Chat, première chose que je vais faire quand je vais jouer au jeu, c'est peau de banane dans les escaliers. Et ça se trouve, les speedrunners, ils seront en PLS. speedrunners pour terminer Paris le plus vite possible. Mais ça, c'était avant. Car une nouvelle stratégie a été découverte. Une stratégie beaucoup plus difficile à sortir, mais qui permet d'économiser plus de 40 secondes Oh, sur la putain. chrono et passer sous la barre symbolique d'une minute. Comment? Grâce à un violon. L'idée est Quoi? sensiblement la même. Mais plutôt que de tuer Victor en attendant qu'il soit placé sous le lustre, on va juste déposer un explosif télécommandé à côté du treuil qui le maintient en hauteur et le faire sauter à distance pendant qu'on est déjà en train de courir vers la prochaine cible. Et cette fois, plutôt que de contourner le manoir, Attends, donc, il pose un explosif en haut du... En haut du chandelier? J'ai pas vu, là. J'ai pas vu où il a posé l'explosif, les gars. un violon. L'idée est sensiblement la même. Mais plutôt que de tuer Victor en attendant qu'il soit placé sous le lustre, on va Il le met où, là? juste déposer un explosif télécommandé à côté du Ah, c'est là, c'est ça. C'est ça. Ok, j'avais pas vu que ça, c'était une corde qui tenait le lustre, ok. treuil qui le maintient en hauteur et le faire sauter à distance pendant qu'on est déjà en train de courir vers la prochaine cible. Et cette fois, plutôt J'ai jamais que vu ça de ma vie, contourner perso. le manoir, on le traverse. Alors c'est beaucoup plus compliqué, ça va nécessiter plusieurs tirs de panique très précis ainsi que des caméras à détruire, mais c'est une ligne droite, donc théoriquement plus rapide. Et j'insiste sur le théoriquement, parce qu'au bout de cette ligne droite se trouve un balcon infranchissable. Attends, là, il a fait exploser le truc, genre, il connaît le timing, le mec? Il fait exploser le truc en courant? Je le rappelle, l'agent 47 ne sait pas sauter. Genre, il connaît le timing exactement, le mec. Putain, le crack. Mais il sait jouer du violon. Et en le cassant sur cette chaise, le violon va libérer des particules comme pour le muffin. Arrête. Ce qui va nous permettre de gagner en hauteur et pouvoir traverser ce fameux balcon, distraire les gardes et à nouveau éliminer Daria par lustricide. 40 secondes d'économiser, 1 minute seulement pour terminer ce niveau titanesque. C'est une véritable singerie. Mais Putain. si je vous dis qu'aujourd'hui, ce niveau n'est plus terminé en 1 minute. Il est Combien de temps? terminé en 20 secondes. Oh! Ouais, et je vais vous montrer comment. Les speedrunners démarrent à l'entrée 20 secondes, de base, c'est pas beaucoup, près de hein. ce portail. Ils lâchent 2 objets et vont réaliser une série de tirs de distraction excessivement précis qui vont détourner l'attention de tous les gardes autour de Victor et offrir la possibilité de lui placer une balle dans le crâne bien mérité et pouvoir s'enfuir avant même que le corps ne soit découvert. Voilà, c'est tout. Et vous allez me dire, ok mon gars, mais il a tué qu'une seule cible là, ton pote. Eh bien non. Et voici comment des cerveaux aussi Non, arrête. petits qu'ingénieux parviennent à constamment révolutionner le speedrun le plus meurtrier de tous les temps. La physique. Les speedrunners savent que la physique des objets dans Hitman, elle est très particulière, presque comique. Et les 2 objets qu'il a posés au sol au tout début de cette run, c'est un canard en plastique à onde de choc et une charge explosive télécommandée qu'on utilise normalement pour démolir des portes. Mais étant donné que dans ce jeu, chaque objet a une physique qui lui est propre, les speedrunners se sont rendus compte qu'une explosion, provoquée par la charge explosive, va permettre de propulser un de nos autres objets, et ce plus ou moins loin selon la consistance de l'objet et sa distance par rapport à la charge. Le truc c'est qu'avec une distance très précise, qui est d'un pas d'agent 47 entre la charge et le canard, couplé à un angle absolument parfait au degré près, il est possible de faire sauter la charge, ce qui va propulser le canard très précisément à travers toute la map pendant en tout et pour tout 13 secondes et atterrir, si tout cela a été parfaitement exécuté, sur le toit du manoir, mais surtout juste au-dessus du lustre qui permet d'assassiner. Et voici comment les speedrunners terminent ce niveau en seulement 20 secondes et sans même avoir à se déplacer. C'est pas un bug, c'est pas un glitch, c'est une connaissance parfaite des mécaniques de ce jeu et une exécution tout aussi parfaite. Mais chat, c'est quoi? C'est un canard explosif? C'est quoi? La C'est un canard explosif? Putain de merde! Et chat, il y a des grenades dans le jeu, tu peux pas acheter une grenade au-dessus comme sur CS?
Pourquoi ils jettent pas un truc en cloche? Beauté de la trilogie Hitman SASO et le génie des speedrunners qui lui donnent vie. Putain! Quelle vidéo, les gars! Oh là là, les recherches, il a dû se gratter le crâne. J'ai Hein. rarement pris autant de plaisir sur la réalisation d'un projet vidéo. D'autant qu'en ce moment, je vous l'avoue, je suis vraiment dans la boucle d'addiction à Hitman. À tel point que la prochaine vidéo sera normalement aussi une vidéo sur Hitman. Et je ne peux que vous encourager à vous abonner pour ne pas la rater. Cela dit, si vous souhaitez voir en direct un professionnel de l'assassinat faire n'importe quoi avec les mécaniques du jeu, ça se passe sur twitch.tv/combo000. Et si jamais... Ouais, mais 3-0 ce noob. Attends, il est en live là? Oh là là. C'est un dégène, hein. Attends, mais d'où je le follow pas? Je l'ai déjà follow, pourquoi? Twitch, c'est de la merde, hein. Je l'ai follow 100 000 fois. Putain, mais mec, quel dégène. Hardcore classique. Quel dégène. Projet secret sur Dead by Daylight. Hardcore WoW, hardcore WoW. Tout ce qu'il fait, c'est du hardcore WoW, sera. Non, mais mec, c'est un ouf, lui. Eh, mec, c'est un dégène, lui, hein. Eh, les gars, je vous le dis, hein, lui, c'est un dégène. Eh, il y a 0 Hitman, mec, hein. Il y a 0 Hitman là-dedans. La personne que j'ai le moins envie de tomber. C'est pour ça d'ailleurs qu'il envoie à elle pour me titiller. Hein. Ok. On regarde la suite. Si vous souhaitez vous laisser tenter par une autre vidéo de type speedrun, je vous invite à découvrir celle-ci qui s'affiche à l'écran et qui devrait théoriquement vous plaire. Merci de m'avoir accompagné dans ce tour du monde.